Allez, on est parti. Première journée de Ligue 1 ce dimanche à 17h. Toulouse, Nantes. Il reste encore des places à vendre. Pas très cher, je crois. Tu sais, 19 €. Ouais, partie 19 €. Serait proche des 25 000 d'après combien de places un Virage Brice sur Twitter. Ça devrait être une belle affluence. Dans tous les cas, le match sera diffusé gratuitement sur DAZN. Bon, on vous encourage à venir au stade si vous le pouvez, mais on pourra aussi le voir gratuitement. Donc, évidemment. Match contre Nantes, retour de Comboiré, etc., etc. On aura Jérémy Stina au sifflet et bonne nouvelle côté toulousain, on risque de démarrer. Alors ce sera peut-être compliqué pour Mackenzie, mais avec une infirmerie vide, puisque Xavi Babika est revenu. Donc on devrait avoir l'effectif complet pour démarrer cette saison. Mais il y a quand même quelques consignes à respecter puisqu'on nous parle d'un match à risque, Vincent. Ouais, comme d'habitude, la classique avec la préfecture, il y aura des drones, la fermeture du pont, impossible de porter un maillot nantais en centre-ville à quelques heures avant et après le match. Donc voilà, la classique, on continue, on ne change pas une équipe qui perd. Allez Rémi, c'est ton moment. Désolé, on t'a pas beaucoup entendu. On parlait de votre club, j'avais pas coupé la parole. Mais donc, t'as eu le droit de mettre le maillot ici. C'est vrai. Là j'ai le droit. La préf m'a rien dit. Je vais repartir avec. Supporter nantais, déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu et depuis combien de temps tu suis l'UFC Nantes ? J'ai grandi dans le Lot. Je suis à Toulouse depuis une quinzaine d'années. Et je suis l'UFC Nantes depuis toujours. C'est une passion qui vient de mon daron. Donc, un vieux fan de Nantes qui, lui, a vu des très très belles époques. Et qui m'a transmis ça. On était 2 supporters nantais à la maison contre 2 supporters marseillais. C'était très bizarre comme famille. Je viendrai pas dîner chez toi. J'y vais pas non plus dîner. Et ma foi, Nantes a eu un parcours un peu différent de ce qu'il a connu historiquement. Et je suis resté très fidèle à ce club, comme vous êtes fidèle à vos couleurs violettes. La prépa du FC Nantes, est-ce que tu as suivi un peu ? Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté ? J'ai suivi les résultats, mais l'équipe étant très loin de ce qui va finalement arriver fin août, comme vous, je pense. Et puis les prépas, tu as des matchs. Tu as une équipe qui joue la moitié d'un match et l'autre équipe avec un quart de jeunes qui joueront quasi pas de l'année qui seront là. Donc la prépa, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que les 2 derniers matchs ont été les plus aboutis peut-être. Avec un beau match contre Palace, qui a fini en match nul, et il y a un Lorient pas très, très ouf avant, et il y a un match contre Laval, on a pas mal joué. Bon, voilà, c'est Laval, même s'ils nous ont éliminés en coupe l'an dernier. Donc voilà, la prépa, c'est pas le plus important à regarder. Ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est que Nantes a marqué à chaque match, ce qui était un des points faibles l'an dernier. Donc on a réussi à mettre quelques buts sur des matchs qui étaient un peu plus longs que des 90 minutes des fois. Donc voilà, on a réussi à mettre un ou 2 buts à chaque match. Donc c'est plutôt rassurant ça par rapport à l'an dernier. Tu parlais de ton équipe qui ne sera pas forcément celle que tu auras en fin de saison. Là, niveau mercato, ça a été calme pour le coup ? Ça a été très calme. Il y a une seule vraie arrivée, on va dire. Le reste, c'est plutôt des retours ou des prêts qui sont automatisés avec le maintien. On a Kadewere qui du coup reste comme on s'est sauvé. On a Ablin qui nous a permis de nous sauver l'an dernier, qui a été racheté au Stade Rennais pour plus d'une dizaine de millions d'euros. On a le retour de Santonze qui avait été prêté suite à quelques problèmes. Et après, la seule vraie arrivée pour l'instant, il y en a 2, pardon. On a Le Penant qui arrive de Lyon en prêt, avec une option d'achat très basse. On est assez étonné de voir une option d'achat aussi basse, à 2,5 millions, je crois, pour un jeune qui est... Oui, ça brade un peu, quoi. Ouais, c'est Lyon qui a peut-être bradé un peu, je sais pas, mais je suis assez intéressé par cette arrivée-là. Et après, on a une recrue un peu façon TFC. On a un ailier gallois qui arrive de D2 anglaise, qui s'appelle Thomas. Donc on sait juste qu'il s'est... il s'est juste tiré des coups de pied arrêtés pour l'instant, c'est ce qu'on sait apparemment. Et c'est ce qui nous manquait. On pensait que Mollet savait faire, mais il sait plus. Et puis il est blessé, donc Mollet ne tirera pas de corner, en tout cas dimanche. Donc voilà, on a un ailier droit qui est arrivé et un milieu central plutôt remplaçant s'il n'y a pas de départ. Mais après, le mercato va beaucoup bouger. On risque de perdre nos 2 milieux centraux. Il se peut que Mohamed, notre neuf, qui avait marqué le dernier match, parte. On a 2 jeunes centraux qui sont suivis avec des millions de proposés. Pour l'instant, le club tient, mais est-ce que ça tiendra toujours ? Donc ouais, on cherche 1 voire 2 gardiens aussi, puisque Lafont pourrait aussi partir, il le souhaite. Donc voilà,
beaucoup Ouais, d'incertitudes quoi, dans j'imagine l'effectif comme au beaucoup final. de clubs de Ouais. Ligue 1 cette année, quoi. Je crois qu'on a tous le même. Je suis À moins part inquiet Marseille de qui a notre beaucoup effectif quand dépensé. j'entends ça. Comment Je suis moins inquiet de notre effectif quand Ouais. j'entends ça, parce que nous, il y a plus de postes clés, on a des certitudes, alors que toi, tu annonces des titulaires quand même qui pourraient Il partir. y a beaucoup en tout potentiellement. cas de titulaires qui sont là depuis trop d'années où ils ont souffert, je crois, et qui veulent changer d'air. Pour une fois que c'est plus les joueurs que le coach qui risque de sauter. Ouais. C'est quand même à souligner. Camboiré en tout cas a déclaré qu'il était content que ces joueurs-là restent, parce que j'imagine qu'il n'est pas certain d'avoir des recrues qui soient meilleures que ces titulaires-là. Ah, puis il est pas Après, certain de les voir toute la saison surtout. Ouais, après un Chirivella, s'il reste, moi je suis très content. Lafont, on connaît tous le potentiel, de vous aussi, vous le connaissez. Ça commence à tourner un peu au vinaigre, mais il y a quand même un potentiel intéressant qui est dans ce goal-là. Je suis assez surpris que Douglas Augusto, l'autre milieu qui arrivait juste l'an dernier, ait déjà envie de partir. C'est un joueur agressif et très intéressant dans l'équilibre du milieu nantais. Mais ça va beaucoup bouger encore. De toute façon, vous comme nous, dès qu'il y a un joueur qui est un peu meilleur que les autres, C'est il dur est de le suivi garder. par des clubs un peu meilleurs que nous. Donc voilà, j'espère que le peu de mercato permettra enfin de voir des jeunes pousser. Il y a beaucoup de jeunes de l'épopée des U19 qui ont été déjà vendus. Donc les caisses ont été un peu à coût de 2-3 millions ont été remplies par ces jeunes-là. Mais l'effectif, en tout cas, cette année, c'est quasi le même, j'espère moins pire. Ça va être quoi l'objectif du coup cette saison? Bon, il n'est pas compliqué à affirmer avec la saison qu'on vient de faire, avoir beaucoup d'humilité et se maintenir le plus vite possible. Et après, un championnat de 18 clubs, entre la 12e et la 8e place, tu peux très vite rêver après d'être 7e et de toucher la toute petite Coupe d'Europe. Mais j'espère en tout cas qu'on sera encore en Ligue 1 l'an prochain et qu'on pourra refaire cette émission-là. Mais l'ambition ne peut pas être plus grande que ça, en tout cas au départ. C'est impossible de rêver plus haut, quoi. Bon, alors c'est un petit peu compliqué à dire sur une première journée, mais tout à l'heure tu nous parlais que vous avez marqué à chaque match de préparation. Si tu devais, comme ça, nous on connaît pas trop Nantes, il y a plein de supporters qui savent pas, qui connaissent pas trop ce club aussi. Si tu devais définir les points forts et les points faibles de cette équipe, tu dirais quoi? En point fort, ça va être des éclats de génie de Simon ou Ablin. C'est les deux seuls joueurs qui sont capables aujourd'hui de créer une surprise. Peut-être Kadewere qui est replacé en numéro 10 depuis la pré-saison peut apporter aussi un peu de vivacité offensivement. Mais avec un Camboiré en coach, le point fort, ça devrait être la défense, ce qui n'est pas dans l'effectif aujourd'hui le point fort. Donc le point fort aujourd'hui, j'ai du mal à en voir beaucoup. On va dire que ça va être peut-être le fait que les joueurs vont se connaître, puisqu'il n'y a pas de changement. Donc, mais c'est un point faible aussi, puisque tu as fini quasi en Ligue 2 l'an dernier. Donc point fort, point faible, en vrai, c'est très très dur d'être optimiste, en tout cas avec un Nantes qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Bon, ça c'est la petite question bonus qu'on pose à chaque fois à nos invités pour les previews. Tu as le choix de prendre à Nantes un seul joueur du TFC de notre effectif, celui que tu veux, tu prends qui? Je prends votre goal direct. Parce qu'on est en train de chercher un gardien. Ce jeune-là a un potentiel de fou. On sait accueillir des Toulousains à Nantes en plus. On a Amiens aussi chez nous que vous connaissez bien, qui n'arrive pas à reprendre le rôle qu'il avait à Toulouse. Donc voilà, ce petit goal-là qui a fait des JO assez cool aussi, il est encore perfectible, mais c'est lui que je prendrais directement. Tu m'aurais posé la question il y a quelques semaines, j'aurais parlé d'Alinga, mais aujourd'hui, ça serait le goal. Votre latéral gauche, il n'est pas meilleur que les nuls qu'on a. C'est là où on aurait besoin de quelqu'un aussi. Nous, on a quelques noms à proposer par contre pour le FC Nantes. Tu es bradé, toi, c'est ça? Voilà, puisqu'on est en période de mercato. Et par contre, alors je sais qu'on a un petit peu de temps, et il y a une chose, je vois des signes moi toujours, et voir avec Nathan, on est de ce côté et on a un micro vert et un micro jaune. Moi, je suis désolé, mais je voulais être là-bas, moi. Ça me perturbe énormément, et j'ai peur que ça nous mette l'œil. J'espère pas, écoute. J'espère pas. C'est une belle intervention, ça de ma je part. serai au stade dimanche. Je suis pas allé la saison dernière parce que je trouvais que les tensions entre Toulousain et Nantais grandissaient. Et moi, ces deux clubs, le club que je supporte, c'est le FC Nantes, mais je vis à Toulouse depuis 15 ans et je suis très fier de vivre dans une ville où le foot arrive de plus en plus et on voit de plus en plus quand on se balade dans Toulouse des gens en violet. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, ça n'existait quasi pas, ça. Donc je suis très très content d'être dans une ville qui devient aussi une ville de foot de plus en plus. Et donc l'an dernier j'ai pas voulu aller au match, j'aurais dû y aller parce que Nantes avait gagné, mais cette année j'y serai, j'y vais avec mon cousin qui sera avec moi, qui lui est plutôt pour personne, plutôt pour Toulouse que pour Nantes, mais je serai là dimanche pour voir Nantes gagner.
Et bah écoute, on verra bien ce qui se passe. On va passer au prono, justement. On finira par toi, Rémi. On va demander à toute l'équipe. Nadia en cabine, est-ce que tu as un prono pour dimanche? Moi, j'ai mis 2-0 2-0. pour nous. 2-0 pour le TEF, Pour ok, nous, très bien. évidemment. Elle a dit pour Nantes, hein, t'entends. Nathan? Compliqué. Hein. La dernière fois que tu es venu voir un Toulouse-Nantes, c'était pas un 5-1. Donc 5-1. Ah, tu n'es pas venu, tu t'es déplacé. Non, D'ailleurs, va falloir allez, que tu dises on va- comment t'as vécu cette journée-là. On en parlera après. on va partir sur 1-0, un but dans les arrêts de jeu, moi je prends. Notre Rémi à nous. Ah oui, on commence déjà par. Il faut des points là. Il faut Ah des- ouais, je t'ai dit quoi 1-0. avant le début Non, de saison? alors, Il faut l'Europe. J'ai décidé cette année sur les pronos d'être très positif et on va gagner 2-1. Très Grâce à avec un but de. Parce que d'habitude on disait les buts. Hein. Ouais. Un but de Franck Magri, comme ça du coup il va se lancer. Et un but de Nicolaisen sur un coup de pied arrêté. Vincent? Moi, je veux dire 2-0 pour Toulouse. Et toi? Moi, je sais pas. 0-0, comme ça on change pas. Ah ouais, l'équipe non mais qui c'est. gagne. Parfait. Clément? Ah, moi, je pense beaucoup de buts dans ce match. Victoire 4-2. Les Ah ouais. équipes sont pas encore prêtes. Un match qui va aller dans tous les sens. Et Rémi? 2-3. 2-3. Bah écoute, vous voyez tous des buts. J'espère que c'est vous qui avez raison. Ouais, il faut des buts. Ouais.